de l'huile. Oh, il y a ces vierges folles et ces vierges sages. Les folles s'endormaient, les sages s'endormaient. Mais il y avait une particularité, c'est que les sages avaient de l'huile. Et les folles ont demandé aux sages, mais pouvez-vous nous donner un peu d'huile? Non, non, non. Allez chez les personnes chez qui vous allez acheter. Mais toi, tu n'as pas besoin d'acheter. Tu payes le prix dans le jeûne. Tu payes le prix de la méditation de la parole. Tu payes le prix de la prière. Tu cherches Dieu. Même quand tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Tu vas finir par comprendre. Parce que celui qui cherche, il va finir par trouver. Celui qui veut entendre le roi, il va finir par l'entendre. Moi aussi, je t'attendais. Moi aussi, je cherchais. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez pas. De la manière où vous cherchez Dieu, il y a des moments où vous allez tâtonner. Toi, tu dis, mais non, mais je ne prophétise pas. Mais je n'arrive pas à enseigner. Mais je n'arrive pas à lire la Bible. Mais je n'arrive pas à jeûner mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement une question de lire la Bible. Oh, tu ne m'as pas entendu. C'est d'abord une question de disposition du cœur. Quand ton cœur est disposé, la parole, quand elle va rentrer, elle va tomber en bonne terre. Tu ne m'as pas entendu. Tu sais pourquoi? Parce que dans la parabole des 4 terrains, la Bible dit qu'on parle d'un semeur qui semait de la semence. Sur 4 terrains. Les 4 terrains sont 4 cœurs. Le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est le chemin que tu laisses pour que la parole rentre dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas mon message, mais je dois commencer là. La parole, hein, il faut qu'elle trouve une bonne terre pour descendre. Il ne faut pas qu'elle trouve un terrain rocailleux. Il ne faut pas qu'elle trouve des épines. Il faut qu'il y ait un terrain fertile. Afin que quand la semence va tomber, les choses vont commencer à se manifester. Oh non, j'ai des soucis dans la vie, frère. Tout le monde a des soucis. Oh non, moi. T'inquiète pas, tout le monde a des soucis. Jésus lui-même a des soucis. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? Tu sais que Jésus lui-même a des soucis? Non, vous ne m'avez pas entendu. Jésus lui-même a des soucis. Jésus lui-même a des problèmes. Vous n'avez pas vu tous les problèmes qu'il a eu avec les Juifs? Juste parce qu'il est Dieu, il a un problème avec les gens. Juste parce qu'il est glorieux, il a un problème avec les gens. Juste parce qu'il est beau, il a un problème avec les gens. Juste parce qu'il est magnifique, il a un problème avec les gens. Juste parce que les gens ne le comprennent pas, il a un problème avec les gens. Les gens veulent tout comprendre. Mais si tu comprenais tout, tu deviendrais Dieu. Écoute, moi je vais dire une chose qui va te libérer aujourd'hui. Ne cherche pas à tout comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à tout comprendre. Tu ne comprendras jamais tout. Parce que pour comprendre Dieu, il faut une éternité. Amen. Ah, tu ne m'as pas entendu. Non, tu ne m'as pas bien entendu. Pour comprendre Dieu, il faut une éternité. Aucun prophète ne détient la connaissance absolue. Aucun Napoléon, s'il a fait 500 ans avec Dieu, il ne connaît pas tout. Amen. Paul, il a dit, on prophétise, on connaît en partie. Tu dis, ah non, je dois tout savoir. Frère, ne cherche pas à tout savoir, cherche à avoir la foi. Amen. Parce que quand tu vas chercher à avoir la foi, Dieu va commencer à te faire comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Amen. Tu n'as pas encore bien compris. Cherche Dieu, cherche la foi. Ne cherche pas à tout comprendre. Parfois, Dieu peut te demander de faire quelque chose. Je ne parle à quelqu'un ici. Dieu peut te demander de faire une chose, mais il ne va pas te dire pourquoi. Mais parfois, c'est quand tu auras fait la chose, hein, qu'il va te dire pourquoi tu l'as fait. Amen. Et j'avais expliqué ça une fois, même dans le prophétique. Hein, parfois, tu ne reçois rien sur quelqu'un. Il suffit seulement que tu approches la personne, le prophétique commence. Est-ce que vous voulez qu'on essaye avant que je commence? Amen. Moi j'aime la démonstration. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Regardez. J'avance. Hein. Je ne reçois rien. J'avance seulement. J'avance seulement. J'avance seulement. J'avance. Toi, tu as eu beaucoup d'attaques dans tes rêves, toi. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pourquoi je vais les mains tantôt? Vous voyez, hein? Je n'ai rien reçu. J'ai juste dit que j'avance. Moi, le fait que j'avance, je sais que j'avance avec le Saint-Esprit, j'avance pas seul.
foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Je vois beaucoup de bénédictions financières en train de tomber. Je vois beaucoup d'ouvertures financières dans la vie de beaucoup ici. Je vois des déblocages financiers. Beaucoup. Amen. Vous savez, hein, l'esprit là qui est en train de combattre cette église par rapport aux finances est en train de quitter. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je le vois fouiller là. C'est un esprit, je ne sais pas si c'est un lézard, je ne sais pas, c'est. En fait, il ressemble à plusieurs bestioles. En même temps, c'est un lézard, en même temps, on dirait une tortue, et c'est vert, avec une longue queue. Et c'est cet esprit-là qui. Moi, ce genre d'esprit, ils aiment manger l'herbe. L'herbe, c'est une image de la semence. Amen. Mais je vois que pendant que vous avez prié, la joie de cet esprit, Amen. Il a quitté. Amen. Il a quitté. Amen. Et encore les prières. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es prêt à entendre ce message? Ah, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu es, Adonai. Merci, Jésus. Je ne mérite pas ça. Seigneur, merci à mon Père dans la foi qui se trouve au Togo de m'avoir donné toujours l'opportunité de prêcher. Merci aussi à la servante, la prophétesse Maman Marly, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir la grâce, d'avoir une mère, une maman de feu, une mère de puissance. Seigneur, que tu puisses garder leur famille, les enfants là où ils sont, que tu puisses les protéger, les garder, que tu puisses aussi garder mon Père là-bas qui est au Togo. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, ainsi que notre frère Joël et notre sœur Médina qui sont là-bas. Seigneur, que tu puisses vraiment les garder, les accompagner encore, et qu'ils reviennent ici avec un feu particulier, avec un feu dévorant, et que ce feu nous embrase tous. Que ce feu nous embrase tous. Amen. Ah, je sens une présence angélique ici. Vous savez, j'étais là-bas, j'ai senti. Je disais, mais hey, c'est quelle électricité là? Maman, hey, la puissance, hein? Amen. Maman Marie, tu as la puissance. Amen. Je sentis un feu là-bas, je disais, hey, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu est vraiment là. Amen. Dieu est vraiment dans ce lieu. Parce que je vois des anges aux quatre coins de ce lieu. Pendant que je suis en train de parler, je vois des anges aux quatre coins de ce lieu. Je vois des anges. Quelque chose qui se prépare ce soir. Je ne veux pas être trop long ce soir. Parce qu'on va prier pour les personnes. Amen. Dieu est bon. Waouh. Dieu va nous faire du bien. Le rêve est un mystère spirituel. Tu peux répéter après moi. Le rêve est un mystère spirituel. Spirituel. Ah, vous vous souvenez? Par la grâce de Dieu, on avait déjà parlé plusieurs fois des rêves. Hein? Il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais on avait parlé déjà plusieurs fois des rêves. Et là, c'est juste des choses que je vais rajouter par rapport à ce que j'avais dit sur les rêves. L'une des choses que je vais te rappeler par rapport aux rêves, c'est que tout être humain rêve. Est-ce que tu m'entends bien? Tout être humain rêve. Qu'il soit païen, qui ait foi en Christ, il rêve. Qu'il soit musulman, il rêve. Tout être humain rêve. C'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est même prouvé scientifiquement. Tout être humain rêve. Mais le problème, la plupart des êtres humains oublient leurs rêves. La plupart des êtres humains oublient leurs rêves. La plupart des êtres humains oublient les rêves. Je voudrais commencer en t'interpellant en te disant que ne néglige plus tes rêves. Parce que négliger tes rêves, c'est négliger ta destinée.
Parce que pourquoi je dis que le rêve est quoi? Est un mystère spirituel. Pourquoi j'insiste sur le spirituel? Parce que ce sont les choses de l'esprit. Tu es un esprit habitant dans un corps. Et tu rêves à travers l'esprit de l'homme qui est en toi. Parce que, c'est un petit rappel ça. On est fait en tripartite. 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Et on rêve avec quoi? Avec l'esprit. Dans l'esprit, il y a le subconscient, il y a la conscience et il y a l'inconscience. Par exemple, la différence entre des rêves et des visions, la différence c'est que les visions, c'est à travers la conscience. Vous voyez? Les visions, c'est avec la conscience. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Et au niveau du rêve, ça peut basculer entre le subconscient et la conscience. Exemple, tu peux faire plusieurs choses durant la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Ton subconscient, il a enregistré ça. Exemple, tu vas à Paris. Maintenant, ton subconscient, il a enregistré le fait que tu ailles à Paris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais un rêve où tu te trouves à Paris. Toi, tu dis, ah non, c'est Dieu qui t'a parlé. Non. C'est ton subconscient qui avait gardé quelque chose. En fait, ton subconscient, c'est comme une pièce secrète dans laquelle il y a plusieurs informations. Et cette pièce secrète peut parfois s'ouvrir comme ça. Et quand elle s'ouvre, tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Non, c'est pas Dieu. Parce que souvenez-vous, je vous avais parlé des rêves. Vous avez vu les rêves qui viennent de Dieu, les rêves divins. Vous avez parlé des rêves sataniques. Vous avez parlé des rêves humains. Et je vous avais dit quoi sur les rêves sataniques? Quand on dit rêve satanique, c'est un rêve où c'est Satan qui opère. Mais c'est Dieu qui nous montre ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais dit que les rêves sataniques, c'est Satan qui opère. Mais c'est Dieu qui nous montre pour nous prévenir. Pour nous montrer ce que Satan, le complot que Satan a contre nous. Est-ce que ça va? Ça, c'est un petit récapitulatif. Et je vous avais dit qu'il y avait les rêves réels et les rêves symboliques. Les rêves réels, ça veut dire que c'est un rêve que tu fais et tu l'interprètes comme ça directement. Tu vois? Par exemple, tu vois quelqu'un en train de manger, et bien la personne est réellement en train de manger. Et il y a les rêves symboliques. Ça veut dire que toutes les choses qui se passent dans les rêves sont des éléments symboliques. Ça veut dire que ce n'est pas à interpréter littéralement, directement. Tu vois quelqu'un conduire en voiture, par exemple, si je dis que c'est un rêve symbolique, je vous avais dit la voiture, ça représente plusieurs choses. Ça dépend si c'est une voiture, ça dépend si c'est un taxi, ça dépend si c'est un bus, ça dépend si c'est un camion. Exemple, une voiture peut représenter ta famille, ça peut représenter ta vie, ça peut représenter ton ministère, ça peut représenter ton entreprise. Mais en général, la voiture, c'est souvent la famille ou ta propre vie. Parce que souvent, le ministère, c'est soit des bus ou des avions. Parce que les bus, tu peux mettre plusieurs personnes, tu peux mettre beaucoup de personnes. Les avions aussi, tu peux mettre plusieurs personnes. Souvent, vous pouvez rêver, vous êtes en train de piloter un avion, exemple, je ne sais pas pourquoi je suis là. On va seulement. Amen. Tu peux voir peut-être en train de piloter un avion, tu ne comprends pas. Tu dis, moi je ne suis pas pilote d'avion. Ou tu peux être en train de conduire un bus avec plusieurs personnes. Ça veut certainement dire que tu es appelé au ministère. Ça veut certainement dire que tu es appelé au ministère. Ça peut être aussi, tu peux être aussi appelé à créer de grandes entreprises. Parce que si tu conduis et qu'il y a beaucoup de gens derrière toi, ça veut dire que tu es maintenant à conduire, diriger plusieurs personnes. Voyez? Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que ça concerne une personne ici. Ça concerne quelqu'un ici. Quelqu'un qui ne croit pas en son appel. Là. Ça concerne quelqu'un. Mais t'inquiète pas, je vais te trouver après. T'inquiète pas, je vais te trouver après. Tu ne vas pas fuir. De toute façon, j'ai plus que des anges, des blocs, mais si vous essayez de fuir. Mais il y a quelqu'un là qui... Maman Marie, c'est quelqu'un qui se cache. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver dans l'esprit tantôt. Il y a quelqu'un qui se cache, qui sait qu'elle a un appel, mais
C'est une femme. Merci Saint-Esprit. C'est une femme. Ne te cache pas. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit va t'accompagner, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit va t'accompagner. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Les rêves, les rêves, les rêves. Je disais, le rêve est un mystère spirituel. Tu peux me prendre Job 33, 14 à 16. Et moi, je vais préparer Matthieu 13, 24. Je ne vais pas prendre beaucoup de passages. On va se laisser vraiment conduire par l'Esprit. Job 33, 14 à 16. C'est un passage que vous connaissez. C'est un passage que vous connaissez. Amen. Waouh. Les rêves. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il n'en y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements. Des avertissements. Aimez le sceau à ses instructions. Tu peux relire encore le passage. On va s'arrêter petit à petit. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Donc on dit que Dieu il fait quoi? Il parle. Ah, continue. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu a plusieurs manières de parler. Et il n'en y prend point garde. Et qui il prend point garde? Et il n'en y prend point garde. L'homme prend pas garde. Vous imaginez? Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ce passage? On est en train de nous dire que l'homme est distrait. Que Dieu est en train de parler, mais que les hommes sont de la distraction. Continue. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond Sommeil. À un profond Sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Aimez le sceau à ses instructions. Waouh. Il leur donne des avertissements. Descends verset 17, s'il te plaît, 18. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. De le détourner du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc le fait de rêver, ça nous préserve. Ça nous détourne du mal et ça nous préserve. Continue. Verset 18. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. De garantir quoi? Son âme. De quoi? De la fausse. De la fausse. Donc, attendez. À travers un rêve, Dieu peut protéger ton âme. De quoi? De la fausse. D'un trou dans lequel tu peux tomber. Vous imaginez la portée, l'importance d'un rêve? Non, moi j'ai rêvé, mais ça ne sert à rien. Je fais rêver, frère. Si tu es comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Amen. Waouh. Donc Dieu parle. Il a dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes, ils ne prennent pas garde. En fait, les hommes ne prennent pas garde à ce que Dieu est en train de dire. Et les gens vont me dire, non, mais moi je ne rêve pas beaucoup. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Quand on a dit à travers Joël que Dieu déversera son esprit, les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Ça veut dire que l'une des choses à travers Dieu veut se manifester dans cette fin des temps, c'est les rêves. Parce que plus le retour de Christ arrive, plus il faut des gens qui rêvent. Plus il faut des gens qui voient. Voilà pourquoi beaucoup commencent à avoir beaucoup de visions de l'enlèvement, de la fin des temps, de certaines choses, des nouvelles lois qui sont en train de voter. Il faut des rêves. Il faut des rêveurs spirituels. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Matthieu 13, 24 à 26.
Et je vais rentrer dans le message. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il leur proposait une autre parabole. C'est Jésus qui proposait une parabole aux disciples. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Oh là là. Puis s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Waouh. Donc ici, Jésus parle aux disciples. Il leur a donné une nouvelle parabole. Il dit, écoutez disciples, il y avait un champ, il y avait des hommes. Et pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer. Ça veut dire quoi? Pendant la nuit, Satan sème beaucoup de choses. Pendant la nuit, les gens sont beaucoup combattus. Je rentre dans le message. Quand tu dors, ton corps est inactif. Mais ton esprit est actif. Je répète. Quand tu dors, ton corps est inactif. Mais ton esprit reste toujours actif. Sachez une chose. La semaine passée, j'ai parlé des marchands de la nuit. Les rêves font partie du mystère de la nuit. Quand on dit les rêves font partie du mystère de la nuit, c'est dans le sens où les rêves sont rattachés au monde spirituel, aux choses cachées. En fait, nuit, c'est pas seulement noir, c'est dans le sens profond, c'est dans le sens caché. La Bible dit, je crois, dans Proverbes 25, 2, il me semble que Dieu, il y a quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de quoi? De sonder les choses. Quand on dit mystère, c'est qui donne le rêve? C'est Dieu. Mais Dieu est un être mystérieux qui aime les choses cachées. Mais les choses sont cachées où? Dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les choses sont cachées dans le monde spirituel. Parce que Dieu est d'abord esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Laisse-moi te dire d'abord, pour commencer, rêver est un art. Tu n'as pas entendu. Rêver est un art. Toi, tu négliges tes rêves. Rêver, c'est un art. Vous allez me dire, mais parmi les dons qu'il y a dans 1 Corinthiens 12, 7, 8 à 9, quand on descend, on ne voit pas les dons d'interprétation des rêves. Ne vous inquiétez pas, on va aller là. Ok. Vous savez que dans les rêves, parce que pour interpréter bien un rêve, il faut quoi? Il faut 3 choses. Il faut le don de la sagesse. Il faut le don de la parole de connaissance. Et il faut le don de la révélation. Mais ça ne fait pas partie des 1 Corinthiens 12. Il faut le don de la révélation, de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Parce que on n'interprète pas un rêve comme ça. Tu te lèves comme ça, tu as mangé de la semoule, tu viens t'interpréter les rêves. C'est pas ça. C'est pas ça. Et aussi, il ne faut pas interpréter un rêve. C'est dangereux ça. Il faut connaître la parole pour interpréter les rêves. Parce que sur Internet aussi, on met beaucoup de bêtises. Oh, moi j'ai rêvé d'un lion qui me poursuit. Toi, tu vas taper ça, intelligence artificielle. Et puis, chaque GTP, on commence à te répondre. Ah, quand tu te fais poursuivre par un lion, ça veut dire que c'est une bénédiction qui te poursuit. Mon frère. Non, c'est pas chaque GTP. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te donner la révélation. Tu sais, tu sais pourquoi je suis là. Vous savez, les animaux, par exemple dans les rêves. Vous savez que, en fait, faut savoir une chose. Dans les rêves symboliques, les symboles ne sont pas, figés. Est-ce que vous comprenez quand je dis ça? C'est-à-dire que,
En fonction, exemple, un animal. Si tu as un animal, un chien qui aboie dans ton rêve, ou un chien qui est calme et qui a une autre couleur, ça signifie deux choses différentes. Pourtant, c'est un chien que tu as vu. Le serpent, tu peux voir un serpent. Tu peux voir 5 rêves de serpent. Mais dans les 5 rêves, le serpent veut dire 5 choses différentes. Vous voyez des serpents, vous dites, ah non, si je vois un serpent, c'est sûrement ma tante qui veut me manger. Frère, pas tout le temps. C'est pas tantine Janine qui veut te manger, frère. C'est pas elle. Est-ce que je peux parler? Bon, vous savez comment Moïse a eu la révélation de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Mis à part quand il est monté sur le mont Sinaï, il a parlé de quoi? Dans Nombre 21:9, il a parlé de quoi? Il a parlé du serpent d'airain. Oh, il a parlé du serpent d'airain. Donc il a eu l'image de Christ comme un serpent. Qui est rattaché même à Galates 3:13. Qui dit que quiconque est pendu au bois est maudit. C'est une image de Jésus-Christ qui prend la malédiction sur lui. Le serpent airain, parce que l'airain ou le cuivre, ça représente le jugement. Selon Job 20:28. Donc quand Moïse avait vu le serpent, c'était Christ. Mais quand tu vois le serpent, maman, frère, ne t'appelle pas ta maman. Le serpent, c'est peut-être Jésus. En fonction de ce que le serpent fait dans ton rêve, le serpent a une signification. Si tu vois par exemple un boa cracher des choses, ça veut peut-être dire que tu es en train d'expérimenter une délivrance. Tu dis, hey, je vois un boa cracher des choses, c'est quoi? En fait, on est en train de cracher des bénédictions. Parce que dans Job, par là, à un moment donné, on dit que, vous voyez, tout ce qu'il y a dans le ventre, toutes les richesses qu'il y a dans le ventre du cobra ressortent et remontent. Vous voyez? Je dis ça à quelqu'un pour dire, ne te dis pas je vois un lion, ça veut dire ça. Je vois si, ça peut changer. Tu dois être dans l'esprit. Amen. Voilà pourquoi il faut le don de révélation, le don de sagesse, la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu. Et parfois, il y a des rêves, les amis, le symbole que tu vois n'a rien à voir. Toi, tu vois une clé, tu te dis, oh, dans la Bible, la clé veut dire ça. Peut-être ça n'a rien à voir avec ça. La clé même que tu as dans le rêve, ça peut représenter un être humain. Mais toi, tu vas dire, dans l'Apocalypse, on parle de la clé de David. Vous voyez comment ça peut être trompeur. Amen. Est-ce que ça va? Le rêve. Le rêve. Donc, mon ami, ne méprise plus tes rêves. Le rêve est un mystère. Quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose que tu dois chercher. C'est quelque part où tu dois fouiller. C'est quelque part où tu dois t'investiguer. Tu dois rechercher la profondeur. Tu dois rechercher ce qui se cache derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à élucider. Il y a quelque chose à trouver. C'est très important, cette notion-là. Quand on dit que le rêve est un mystère, toi tu fais un rêve, tu dis, oh, tu dois fouiller, tu dois chercher. D'ailleurs, même, ça je vais venir après avec ça. Mais ne laissez jamais, ne vous réveillez pas, vous avez fait un rêve et vous laissez le rêve comme ça. Parce que c'est très dangereux de faire ça. Il y a des personnes, oh, moi j'ai fait un rêve, exemple, elle a vu quelqu'un lui faire une piqûre. La personne lui a fait une piqûre. Vous savez ce qui s'est passé? La personne, dans la réalité, elle a attrapé le sida. Elle a eu le sida. Elle n'a pas dit. Quelques temps après, mort. Toi qui aimes négliger tes rêves. Parfois, tu fais un rêve. Tu te réveilles à 2-3 heures du matin, tu vois que quelqu'un que tu connais est en train de mourir. Tu te dis, tu te réveilles, tu te dis, bon, je vais prier le matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles le matin, tu apprends que la personne a été décédée. Il y a un prédicateur qui a fait raconter ça, j'ai dit, waouh, plus jamais je négligerai mes rêves. Le prédicateur en question, il avait dit,
Il a reçu le rêve de la personne qui allait mourir. Il s'est dit, bon, je vais prier le matin. Et en fait, le combat était au moment où Dieu a réveillé la personne. Donc, si la personne avait prié, la personne n'allait pas mourir. Mais tu dis, oh non, j'ai rêvé, je laisse. Ne laisse pas. Vous savez, hein, Satan, hein, il aime bien voler des rêves. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te vole les rêves, c'est ce qu'on a vu. Dans les rêves, tu as des avertissements. Dans les rêves, Dieu te garde ton âme de plusieurs dangers. Mais imagine que tu ne te souviens pas de tes rêves. Mais tu es en grand danger. Parce que Satan opère des choses dans l'ombre et tu ne les vois pas. Ça veut dire que quand la chose arrive, tu es surprise. Mais comment veux-tu? Parce que quand Dieu te montre un rêve, en fait, un rêve à part un mystère, c'est aussi une prophétie. Un rêve, c'est aussi une prophétie. Mais toi, tu as la capacité d'activer ou d'annuler la prophétie. Même si on te montre, ah oui, ton frère va mourir. Ah, si on te montre ça, Dieu te montre ça, c'est pour que tu pries afin que ça n'arrive pas. Mais toi, là, tu pleures ou tu dis, oh, c'est juste un rêve. Et puis, tu sens ton frère, il n'est pas en bonne santé, il se retrouve à l'hôpital. Les amis, on a une responsabilité. Toi qui rêves, tu as une responsabilité. Tu sais, si Dieu prend le temps de te montrer des rêves, c'est que Dieu déjà de un, il t'aime. Et de deux, il te parle. Oh non, moi, on ne me parle pas, je ne prophétise pas. Mais tu sais que les rêves sont prophétiques. Tu restes déjà dans la prophétie. Tu cherches quoi encore? Ah non, je vais voir ce qu'il a mangé hier soir. Frère, laisse ça. Ça, c'est les bas niveaux du prophétique. Ah non, hier, il a mangé la chikwanga avec 2 chèvres. Les couverts étaient en or. Il a fait tomber sa canette de Fanta par terre. Et puis, tu as sa petite nièce de 2 ans qui lui a piqué la canette. Elle s'est enfouie dans la cuisine. Les gens disent, ah, mais les gens sont contents. Ah, c'est des détails. Seigneur. Tu veux même qu'on dise le bruit que tu as fait quand tu mangeais? Là, tu vas être content. Ah, là, le prophétique était bien. Là, le prophétique était en profondeur. Laissez-moi ça. Frère, tu rêves, tu es déjà dans le prophétique. Tu ressens des choses. Parfois, tu sens que quelqu'un... Tu ressens le prénom de quelqu'un, tu sais que la personne n'est pas bien. Tu es déjà dans le prophétique. Tu cherches quelle prophétie encore? Tu es là, je sens que le frère là, il n'est pas bien. Tu lui envoies un message, il te dit effectivement, moi je ne suis pas bien. Tu es déjà dans le prophétique. Tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 15 ans. Tu marches au shopping de Woluwe, tu revois la personne. Tu es dans le prophétique. Tu es dans le prophétique. Amen. Le rêve est un mystère, est une prophétie. Qu'est-ce qu'il y a encore le rêve? Moyen de communication, comme je vous ai dit. Le rêve est un champ de bataille. Et aussi une réalité spirituelle. Je vais aller doucement. Le rêve est un champ de bataille. Tantôt, je vous ai dit que rêver est un art. Quand tu rêves, c'est un art. En fait, je vais te dire une chose. Comme je vous ai dit, quand tu dors, ton corps dort, mais ton esprit est actif. Je vais te dire une chose. Ton esprit est beaucoup plus actif quand tu dors que quand tu es réveillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton esprit est beaucoup plus connecté quand tu es endormi que quand tu es réveillé. Pourquoi? Parce que quand tu es réveillé, tu fais attention à tout ce qui est autour de toi, charnellement. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, s'il y a un bruit, s'il y a quelque chose. Mais quand ton corps est endormi, ton esprit est très très actif. Sache qu'à travers un rêve, ton esprit peut voyager. Ton esprit peut communiquer. Ton esprit peut parler. Il y a des transactions qui peuvent se faire. Ton esprit peut voyager durant la nuit. Beaucoup de gens, leur esprit voyage. Tu es là, tu dors. Toi, tu es ici à Molenbeek. Hein? Tu es à Molenbeek, à Molen. Hein? Mais tu fais un rêve, tu te trouves au Togo. Mais qu'est-ce que ton esprit a fait? Qu'est-ce que tu fais au Togo? Tu es en train de dormir là?
Ton esprit a voyagé. Tout simplement. Ton esprit a voyagé. Mais ton corps est resté là. Les rêves, c'est là où il y a beaucoup de combats qui sont perdus par les chrétiens. C'est ça où je vais m'accentuer aujourd'hui. Vous savez, hein, un combat que tu remportes, tu le remportes la nuit. Un combat que tu perds la nuit. Je répète, un combat que tu remportes le combat la nuit. Et tu perds le combat la nuit. Ça veut dire quoi? La nuit, c'est là où tu sèmes. Le jour, c'est là où tu récoltes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'intimité, c'est là où tu sèmes des choses. Et le jour, c'est là où tu dois récolter les fruits de ce que tu as semé durant la nuit. Mais durant la nuit, les gens sont distraits. Durant la nuit, les gens dorment. Ils dorment n'importe comment. Quand tu es chrétien, tu dois dormir de manière spirituelle. C'est des choses qu'on va voir. Amen. Et j'expliquerai aussi un peu pourquoi les gens oublient leurs rêves. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire que des personnes oublient leurs rêves? Première chose, l'environnement. Tu es dans un environnement nocif. Il y a beaucoup de disputes dans la maison où tu es. Il y a beaucoup de cris. Il y a beaucoup d'insultes. Il y a beaucoup de combats. C'est une atmosphère vraiment compliquée. Très très compliquée. Même la chambre où tu dors. Si tes rideaux sont trop sombres, ça ne laisse pas passer la lumière. Du coup, tu rêves moins facilement. Ils ont des rideaux noirs, sombres, comme pas possible. Mais comment vous voulez que la lumière passe, mes amis? On n'est plus dans le tabernacle où on avait mis un rideau épais pour que la lumière ne passe pas. Mais oui, ils mettent des rideaux sombres. Je ne sais pas, ils ont fait ça dans les films d'horreur. C'est pas possible. Parce que la lumière doit passer. Pourquoi? Parce que Dieu vous... Je vais vous révéler quelque chose qui peut vous choquer. Dieu peut utiliser aussi la nature ou certains mouvements naturels pour vous envoyer un rêve. Par exemple, vous avez remarqué que le matin, souvent, il y a le chant des oiseaux. Tu sais que tu peux recevoir un rêve juste en entendant un oiseau chanter. Rien qu'à travers la lumière du soleil, tu peux recevoir un rêve. Vous savez ça? Voilà pourquoi la lumière doit passer. Mais quand tu mets des rideaux obscurs, des rideaux noirs, comment veux-tu que la lumière passe? Parce que la lumière, en réalité, c'est la parole. Et il faut que la parole ait toujours quelque part où passer. Une autre chose aussi, c'est quand ton esprit est trop rempli de soucis de la vie. Là, tu bloques quelque chose. Parce que tu es rempli de stress, tu es rempli de colère, tu es rempli de rancune et tu dors comme ça. Qu'est-ce qu'il fasse? Tu vas oublier tes rêves. Parce qu'un rêve, c'est quelque chose que Dieu vient déposer. C'est une prophétie, une information que Dieu vient déposer. Mais toi, tu es déjà rempli de beaucoup d'informations. Comment veux-tu que l'information que Dieu veut te donner te pénètre? Tu ne peux pas. Parce que tu es déjà rempli de tellement de choses. Voilà pourquoi, avant de dormir, il faut se vider l'esprit. Il faut se vider l'esprit. Amen. Il faut se vider l'esprit. Je vais parler de 7 mystères par rapport au rêve. La première chose que je vais dire, c'est l'écran où sont propagées les images. C'est-à-dire que quand tu rêves, c'est comme un écran qui est projeté, comme un écran, je ne sais pas, je veux dire de cinéma, dans lequel est projeté des images. Donc quand tu rêves, il y a des images qui apparaissent. Ok? Mais maintenant, ces images ont une source. Ces images ont une provenance. En fonction de ta vie de prière, en fonction de ce que tu vis dans ta vie, eh bien, les images auront une certaine dimension. Parfois, il y a des gens qui font des rêves, mais les rêves sont flous. Parfois, les gens font des rêves, mais les rêves sont comme des flashs. C'est la même chose dans les visions d'ailleurs. Vous allez voir, il y a des personnes, il y a plusieurs types de visions, de plusieurs degrés. Il y a des gens, ils vont voir une vision comme un flash qui passe vite. Il y a des gens, ils vont voir une image
s'arrête et puis qui part. Il y a des gens qui vont voir une image et c'est toute une scène. Et puis, tu as des personnes qui vont voir tout un scénario. Ça peut durer comme ça 20 minutes. Donc, vous voyez, et dans les rêves, c'est la même chose. En fonction de ta dimension, il y a aussi ce genre de choses-là qui arrivent. Et vous savez même que dans un rêve, tu sais que dans un rêve, tu peux avoir un rêve. Tu peux faire un rêve. Tu te retrouves à Paris. Mais là où tu te retrouves à Paris, tu es déjà dans un rêve. Le monde des rêves, c'est spécial. Il y a trop de choses à dire. Sur le monde des rêves, il y a trop de choses à dire. Vous savez, c'est là pourquoi je vais là, mais il y a des personnes qui parfois rêvent de leur ex. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs possibilités. Souvent, quand tu rêves de quelqu'un avec qui tu étais, soit ça veut dire qu'il y a une alliance qui est là qui n'est pas brisée. Premier point, il y a une alliance qui est là qui n'est pas brisée. Deuxième point, ça veut dire peut-être qu'il y a un mari ou une femme de nu. Là, je parle des gens qui rêvent de leur parfois ex-femme, ex-fiancé, ex-ci, ex-là. Souvent, ce sont des alliances sataniques. Ou bien des maris ou des femmes de nuit. Ou quoi encore? Des blessures de l'âme non guérie. Des blessures de l'âme non guérie. Ou encore des esprits de limitation. Ça veut dire que ton mariage est bloqué. Parce que en fait, le fait que tu vois cette personne, c'est pour susciter quelque chose en toi, pour te faire marche arrière. Parce que cette personne fait partie de ton passé. Pourquoi on te remonte cette personne qui fait partie de ton passé? C'est quoi le but? Tu es censé aller devant. Pourquoi on te ramène en arrière? Ça veut dire qu'il y a un esprit de blocage, de limitation. Et vous inquiétez pas, les démons sont champions pour ça. Ils aiment prendre l'apparence des personnes dans les rêves. Vous savez... Ah bon, est-ce qu'on peut dire ça? Saint-Esprit de Dieu. Bon, on va seulement dire. Il y a des personnes, vous savez, chaque personne a son image dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque personne a son image dans le monde spirituel. À l'époque, quand le prophète David faisait les réunions à Uccle, souvent j'ai intercédé dans la salle avant, et un jour, j'étais là debout. C'est comme si je l'ai vu rentrer. Il n'était pas là. C'était son ange, c'était une image qu'un ange avait pris de lui et il est rentré. Dans le monde spirituel, il y a des images de toi. Voilà pourquoi vous savez qu'un ange peut prendre ton visage et un démon peut aussi le prendre. C'est pour ça que vous voyez un homme de Dieu dans un rêve. L'homme de Dieu là, il veut me couper la tête. Discerne. Discerne. C'est peut-être qu'on veut te faire croire des choses fausses afin que tu rates ta bénédiction. Discerner. Tu vois un rêve. Toi qui es marié. Tu vois ton mari qui te course ou ta femme qui te course avec une casserole. Tu te réveilles. Tu commences à parler en langue. Charabagara. Frère, sœur, calme, calmos. No stress. Amen. Prie d'abord, demande. Tu vois, elle a les yeux rouges. Rouges comme les couleurs du volcan. Rouge. Mais quand elle se réveille, elle est douce. Elle est sage comme une image. Mais là, tu te réveilles comme ça. Et puis tu regardes ses yeux. Et puis tu dis, mais chérie, pourquoi tu fixes mes yeux comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des phénomènes dans les rêves. C'est pour ça, les amis, soyons sages. Parfois, tu es là, quelqu'un dit, oh, homme de Dieu, j'ai vu mon frère. Il voulait me couper la tête. Je dis, écoute, ce n'était pas ton frère. Non, mais c'est bizarre, j'ai vu son image, ce n'était pas ton frère.
C'est pas ton frère. Oh, mais comment tu sais? Je te dis, c'est pas ton frère. Parce que vous savez pourquoi parfois les esprits font ça? Parce que ça veut dire souvent que peut-être que ton frère doit t'amener dans une certaine bénédiction et Satan veut créer un conflit entre toi et ton frère afin que tu ne rentres pas dans la bénédiction. Les rêves. Tu as une image de toi dans le monde spirituel. Dieu il a dit quoi? Je ferai l'homme à mon et à ça dans le monde physique et dans le monde spirituel. Voilà pourquoi quelqu'un peut te voir dans un rêve. Tu te dis, mais moi je dormais. C'est ton ange en fait qui a pris ton apparence. Mais vous allez remarquer que même quand un démon veut prendre ton image, si tu discernes bien 2-3 choses, tu vas voir que ce n'est pas la personne. Moi je me souviens d'une personne. Homme de Dieu, j'ai rêvé que toi tu avais des cornes. Eh Seigneur, c'est comme fils du Seigneur. Je suis un sorcier, c'est quoi? Je vois de la nuit ou... Hein? Et puis, ce qui est bien, c'est que la soeur elle m'a dit, mais je savais que ce n'était pas toi. Parce que, en fait, c'est quoi? Bon, je vais encore entrer dans un domaine délicat. Allons-y seulement. Vous savez, il y a des chanteurs, je ne vais pas citer des noms ici, des chanteurs américains, français, que vous connaissez. Il y en a beaucoup, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ils ont des lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que souvent quand ils montent sur scène, ce ne sont pas ces personnes-là. Oh, est-ce que je peux parler ici? Souvent ces personnes, Fredo, ce ne sont pas elles qui sont sur scène. Souvent elles sont dans l'autre monde et elles font que leurs démons aillent sur scène. Maintenant elles mettent des lunettes de soleil, pourquoi? Parce que si tu regardes dans leurs yeux, tu vas voir que ce n'est pas les personnes. Oh, ils mettent des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil qui... Il n'y a pas de soleil qui met des lunettes de soleil, pourquoi? Vous avez posé la question. Parce qu'ils veulent cacher leurs yeux. Pendant que l'autre est dans l'autre monde, il y a le démon qui prend son apparence qui vient ici. Il y avait même un chanteur dont je vais taire le nom qui faisait ça. Pendant qu'il allait dans l'autre monde, son démon avait des relations avec des filles, il leur transmettait des maladies. Et quand il leur transmettait des maladies, qu'est-ce qui se passait? Lui, il montait en notoriété. Vous imaginez? Tout ça pour dire quoi? Fais attention à tes rêves. L'image que tu vois, tu dois discerner. Ne sois pas dans les émotions. Discerne, prends le temps, analyse, prie, cherche Dieu. Parce que Dieu veut déverser son esprit à travers les rêves. Et je vous ai parlé de cet écran spirituel qui est comme une télévision. La Bible dit, je crois que c'est dans Psaume 101:3, ne mets pas devant tes yeux les choses de Bélial. Pourquoi? Parce que ce que tu vois durant la journée, ça peut pervertir ce que tu peux voir dans tes rêves. Tes yeux sont, c'est le deuxième point de les mystères en plus, sont des portes spirituelles. Tes yeux sont comme des... Comment dire ça? Avec tes yeux, tu peux scanner des choses. Tes yeux sont comme des radars. Tes yeux sont comme des lampadaires. Mais tes lampadaires peuvent être défaillantes en fonction de ta vie de prière et ce que tu fais durant la journée. Mais tes lampadaires seront en bon état si tu en prends soin. Tu as vu beaucoup de choses. Exemple, tu as passé ta journée sur Netflix. Quel genre de rêve tu vas avoir? Tu vois? Il y a des choses, même les musiques que vous écoutez. Oh Seigneur, tu me fais aller dans des choses, c'est même pas le sujet. Amen. On va seulement. Je ne sais pas pourquoi je dois aller là. Les musiques que vous écoutez, faites attention. Vous savez qu'à travers certaines musiques dites chrétiennes, ah Seigneur, pourquoi des terrains glissants comme ça? Bon, on y va seulement. Les musiques, il y a certaines musiques dites chrétiennes
qui amène des esprits, des eaux, des femmes, des maris de nuit dans la vie des personnes. Vous imaginez? Tu es là, tu chantes, tu écoutes une musique, tu dors, mari de nuit apparaît. Je dis, mais Seigneur, je suis dans la sanctification. Je lis la Bible, je prie, je ne suis pas dans le péché. La musique que tu as entendue. Écoutez, c'est pas une musique où vous entendez Jésus. Ah, ça m'étonne. C'est pas une musique où vous entendez d'abord Jésus, c'est une musique chrétienne. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont détournés du Christ. Il y a beaucoup de chants qui sont devenus des stars. Elles ont pris la gloire des hommes. Elles n'ont plus laissé la gloire de Dieu prendre la place. C'est pour ça qu'il y a déjà un concert payant. Mais quel concert payant? Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Mais ok, oh non, mais il faut comprendre qu'il y a des places d'argent, des places d'or. Laissez-moi vos places d'argent, vos places d'or. Laissez-moi ça. Maintenant, le SDF qui veut rentrer dans le concert. Allez. Excusez-moi, monsieur Ludovic Berger. L'accès est bloqué, monsieur. Pourquoi? C'est 20 € d'entrée, monsieur. Et vous trouvez ça normal, chrétien? Et quelqu'un qui allait peut-être aller rentrer là, maman Marlie, se convertir, on a bloqué l'accès à sa conversion. Et vous êtes content parce que vous avez des places d'or. Mais les SDF, les païens, c'est eux qu'il faut aller gagner. Amen. Vous voulez rester entre chrétiens comme si c'était une secte. À cause de l'amour de l'argent. Moi, je veux une génération de chantres qui ne va pas courir après l'argent, mais qui va courir pour glorifier le nom de Jésus-Christ. On est fatigué de cette génération qui est tombée dans l'amour de l'argent. Des chrétiens bonbons, des chrétiens fabriqués je ne sais où. On est fatigué de ces gens-là qui aiment se faire voir. Oh, je vais me voir. Oh, tu as une belle voix. Frère, au ciel, il y a des anges qui ont plus belle voix que toi. Oh non, mais il faut comprendre. Mais qui t'a dit d'aller au stade de France faire un concert? Soyons sérieux. Va au parc là, Saint-Côtenay. On prend un baf là, on commence à louer Dieu. Et les gens vont être attirés. Amen. En plus, quand il fait beau en été là, soleil caniculaire. Faisons ça. Je devrais seulement aller au stade de France. Pour dire, tu dis dans ma vie, j'étais au stade de France, comme Fali Poupa. Laisse Fali Poupa, il est dans ces choses. C'est quel évangile ça, les amis? Oh non, j'ai des rêves. J'ai rêvé, j'étais au stade de France. C'était un rêve charnel. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui sont poussés par des mauvaises personnes à côté. Qui signent avec des labels mystiques. Faites attention là, vous qui chantres. Parce que Dieu va juger aussi sévèrement. On dit les prédicateurs, mais les chantres aussi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je suis là, Seigneur. Les chantres, ils amènent une atmosphère là où ils vont. Ce sont des personnes qui préparent l'atmosphère. Ce sont des préparateurs d'atmosphère. Mais imaginez-vous, ces préparateurs d'atmosphère sont souillés. Imaginez-vous, ces préparateurs d'atmosphère sont corrompus. Qu'est-ce qu'ils vont dégager? Qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont distribuer au peuple? Rien. Si c'était la mort. Toi qui es là, qui es appelé à chanter pour le Seigneur, privilégie tout ce qui est gratuit, je t'en supplie, pour l'amour du Seigneur. Si quelqu'un vient, il a le cœur de te bénir financièrement, il n'y a pas de problème. Mais que toi tu dis, allez bon, on prend les stades Roi Baudouin, et vous commencez à mettre l'entrée payante, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que les SDF, il faut aussi qu'ils soient là. Je ne fais pas comme les Samaritains. Il y avait le pauvre qui était par terre, il ne calculait pas. Et puis il s'est retrouvé en bas, le certain Lazare. Il s'est retrouvé dans un lac de feu. Il dit, non, laisse-moi les prévenir, mon frère qui est là-bas. Et il voyait Abraham, il voyait qu'il y avait une séparation. Je ferme la parenthèse. Est-ce que ça va? Yes.
On se laisse conduire, amen. L'écran spirituel. Donc je disais que premier mystère à travers les rêves, c'est que c'est comme un écran. Tu vois? Et même d'ailleurs, merci Saint-Esprit, il y a les rêves où tu es actif. Il y a les rêves où tu es spectateur. Et il y a les rêves, comment on appelle ce genre de rêve-là, Seigneur? Il y a les rêves, en fait, où, ça va te choquer ce que je veux dire. Tu joues la scène de quelqu'un. Ça, c'est des sens très compliqués. Ok. Osée. La femme d'Osée s'appelait Gomère. Ok? Osée qui veut dire salut. Dieu a donné à Osée une femme de prostitution. Pourquoi? Pour faire ressentir quoi? La douleur qu'il avait du fait que ses enfants l'avaient abandonné en allant vers de faux dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une scène. Osée était dans la peau de Dieu. Donc Osée était dans la peau de Dieu. C'était une scène que Dieu avait vécue et Osée la vivait aussi. Ça veut dire que tu peux faire un rêve où tu te vois toi, mais tu vis la scène de ton cousin. Tu vois, tu es dans un rêve. Tu te bats avec quelqu'un. Et puis, la personne a un couteau, elle te met un couteau au cœur. Boum, tu te réveilles. Toi, tu te dis, mais c'est bizarre, moi, je n'ai rien à voir dedans. Et le Saint-Esprit voulait te révéler que c'est ton cousin. Et parfois, comment tu vas dire, mais c'est bon, c'est mon cousin. Tu vas remarquer que ta gestuelle dans le rêve, c'est la gestuelle de ton cousin. Les habillements dans le rêve, ce sont les habillements de ton cousin. Les lieux dans lesquels tu fais ce genre de rêve sont des lieux que fréquente ton cousin. C'est terrible, hein? Franchement, c'est le genre de rêve qu'on en ait le moins possible. Parce que ce sont les rêves les plus compliqués à décortiquer. Tu fais le rêve, tu te vois toi, mais c'est pas toi, c'est ton cousin en fait. Tu joues la scène de ton cousin. C'est terrible, hein? Tu es là, tu es sur un terrain de foot. Tu marques un but. Et puis boum, tu vas en Coupe du Monde. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va voir? En fait, ça parle de ton cousin qui va aller en Coupe du Monde, qui joue au foot, qui joue à la Coupe du Monde. Ouais. La sagesse, la révélation, la parole de connaissance. Quand je dis que rêver est un art, et interpréter aussi les rêves, c'est un art. Les sorciers là, qui étaient auprès du roi Nebuchadnezzar, ils n'arrivaient pas à interpréter les rêves. Ils ont dû faire appel à Daniel. Daniel a dit, le Dieu là que je sers, c'est lui qui donne la capacité d'interpréter les rêves, c'est pas de moi-même. La Bible dit qu'il avait une sagesse. Il avait une sagesse qui était 10 fois plus grande que les satrapes, que les sorciers, que les sages, que les mages, que les voyants, à cause de son intimité avec Dieu. Et aussi le jeûne, parce qu'il faut savoir que Daniel, avant qu'il interprète, il a jeûné pendant 10 jours. La Bible dit qu'il a jeûné de quoi? De légumes et d'eau pendant 10 jours. Et il a refusé la viande royale. Ce qui fait en sorte aussi que tu peux retenir aussi tes rêves, merci Saint-Esprit, c'est que ton esprit soit léger. Ton esprit est léger comment? Quand tu jeûnes beaucoup, quand tu pries beaucoup, quand tu manges de la nourriture qui n'est pas trop lourde. Parce que vous voyez, dans la viande, il y a l'âme. Et ça alourdit le corps. Mais quand tu manges beaucoup de légumes, tu bois beaucoup d'eau, ce genre de choses, ça permet à ton esprit d'être beaucoup plus léger et beaucoup moins lourd. Et ça te permet beaucoup plus facilement de recevoir les choses dans les rêves. L'écran. Ok. Deuxième point de mystère, la porte spirituelle. Dans Genèse 28, 12, il y a un homme qu'on appelait Jacob. Jacob s'est endormi. La Bible dit qu'il s'endorma sur une pierre. Quand il s'est endormi sur la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Le ciel s'est ouvert. Et il y a une échelle qui connectait le ciel à la terre. Et il y a eu un mouvement angélique.
des esprits qui montaient et descendaient. Ça veut dire quoi? Dans le mystère du monde des rêves, ça veut dire que les rêves sont des portes spirituelles à des anges, à des démons, à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Satan. Ce sont des portes. Quand tu rêves, ce sont des portes spirituelles. Des portes spirituelles où tu peux recevoir des messages. Des portes spirituelles où Satan peut aussi te faire du mal. Des portes spirituelles où Dieu peut te montrer beaucoup de choses. Où Dieu peut te bénir, où Dieu peut te délivrer. Dieu peut te montrer des choses sur ton avenir. Dieu peut te montrer ta future femme, ton futur mari, l'endroit où tu vas aller vivre. Il peut te montrer ton ministère, ton appel. Ce sont des portes spirituelles. Et puis tu as aussi le côté là où Satan oppresse. Où il y a des alliances sataniques qui se tissent. Où on te fait manger des choses bizarres. Où on te montre des images bizarres. Où tu te retrouves dans des lieux très particuliers. Ce sont des portes, les rêves. Toi qui négliges tes rêves, ce sont des portes. Des portes de ta destinée. Des portes à travers lesquelles ta destinée peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Je répète, ce sont des portes à travers lesquelles ta destinée peut s'accomplir ou pas s'accomplir. On te prophétise, tu vas te marier. Dans un rêve, tu es toujours avec une robe noire. Il y a des personnes comme ça. Hein. Oh, tu vas te marier. Mais dans les rêves, quand elle rêve, hein, elle a toujours une robe noire. Ou qu'est-ce qui se passe? Au moment où il y a le mariage, de la cérémonie de mariage, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive dans la salle. Dès qu'elle arrive dans la salle, tout le monde sort. Il y a des personnes qui font des rêves comme ça. Il y a des personnes qui font des rêves comme ça. Et ce sont des rêves de malédiction maritale. Où il y a des rêves, des personnes font, je ne sais pas pourquoi je suis là. Ils sont là, ils arrivent, il y a une équipe de foot, ils rentrent dans l'équipe de foot, tout le monde fouille. Ils arrivent à l'école, tout le monde fouille. Ils arrivent dans leur famille, tout le monde fouille. Tout le monde s'écarte. C'est un esprit de rejet. C'est un esprit de rejet. Ou bien vous avez des personnes, au moment où ils doivent rentrer dans un bus, dans un avion, dans une voiture, le bus part, l'avion part. Ce sont des rêves de limitation et de blocage de destinée. Où il y a des personnes, ils se retrouvent dans un aéroport et l'avion part sans eux. Où ils ne trouvent pas leur carte d'embarquement. Où ils perdent leur portefeuille. Il y a beaucoup de gens, hein, ils font des rêves, ils perdent leur portefeuille. Ils perdent leur carte d'identité. Ils perdent leur argent. Les gens disent non, mais c'est juste un rêve. Il y avait une femme, hein, elle faisait des rêves. On lui volait son portefeuille, on lui volait son argent. Je disais, mais non, ce sont des rêves, j'ai un bon travail, j'ai un CDI. Au fur et à mesure du temps, maman m'a dit, la personne a totalement perdu son travail. Il y a des gens qui font des rêves, hein. Ils sont dans une maison et on vend tous les objets de leur maison. Ce sont des rêves très dangereux. Il y a une personne qui avait fait ce genre de rêve. Hein. Elle était là dans une maison, grande maison. On vend ta télé, on vend ci, on vend ça. En fait, la personne, elle a connu le divorce. Parce qu'en fait, c'était son mariage qui était vendu. Parce qu'en fait, tous les objets qu'il y avait dans la maison, vous savez que Paul dit qu'on est comme des maisons spirituelles. Donc la maison représentait elle et son mariage. Et maintenant, les objets de la maison, on commençait à les vendre. Donc en fait, on la vendait elle. Et les objets se retrouvaient à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est le cœur. Là, je vous montre un peu comment interpréter. L'intérieur, c'est le cœur. Tout ce qui est cœur, c'est tout ce qui est sentimental. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui est cœur, c'est tout ce qui est sentimental. Donc elle était dans une maison. Elle se voyait dans une maison et on vendait tout ce qu'il y avait dans la maison. Mais je vous ai dit que la maison représentait cette femme. Et l'intérieur, ça représente son cœur. Tout ce qui est sentimental. Et on vendait ça. Et quelques temps après, la personne a divorcé. Vous voyez? Les
Mais la personne a négligé ses rêves. Elle négligeait ses rêves. Ne négligez pas vos rêves. Amen. Ne négligez pas vos rêves. Troisième point des mystères, c'est le rêve est un champ de bataille. Voilà pourquoi je te disais, quand tu dors, ton corps est endormi, ton corps est inactif, mais ton esprit est actif. Ça veut dire quoi? Toi, ne te dis pas que, oh non, je vais dormir, je vais me reposer. Non, c'est là que le combat commence. Écoutez-moi bien. Quand tu dors, c'est là que le combat commence. C'est là que le combat spirituel commence. Parce que Satan va toujours vouloir t'arracher ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu veut te donner. Que tu sois prédicateur, que tu ne sois pas prédicateur, Satan va toujours rôder. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant qui rôde autour de sa proie pour savoir qui va dévorer. Ne te dis pas, oh oui, non, moi je prêche l'évangile depuis 50 ans que c'est justement là que c'est encore plus dangereux. Parce que toi, ça veut dire qu'on veut ta tête dans le monde spirituel. Parce que tu as tellement fait de dégâts dans le royaume des ténèbres qu'on cherche ta tête. Toi, tu dis, ah non, moi je m'endors comme ça, frère. Avant de dormir, prie. Avant de dormir, lis la Bible. Mets des louanges, prie, cherche Dieu. Commence à confesser tes péchés. Commence à vider ton sac. Seigneur, aujourd'hui j'étais en colère. Seigneur, aujourd'hui je me suis mal comporté. Seigneur, aujourd'hui j'ai fait ça, ça ne t'a pas plu. Seigneur, aujourd'hui je me vide l'esprit. Seigneur, j'ai eu la rancune contre tel frère. J'ai eu la rancune contre telle soeur. J'ai été méchante avec telle personne. Seigneur, je dépose ça devant toi. Et puis tu pries. Tu commences à te remplir de la parole, de la parole, de la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Les choses que tu vas mettre en toi, c'est-à-dire la parole, Dieu va s'en servir comme point d'accès sur lequel il pourra rebondir pour t'envoyer un rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te vides de tes saletés. Tu te vides des choses de la chair pour te remplir des choses de l'esprit afin que Dieu, à travers son Esprit Saint, t'envoie un rêve. Car il a vu qu'il y a la parole en toi, il y a la lumière en toi. Et la Bible dit que dans Amos 3.3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Donc il y a certains rêves que tu vas avoir si tu es en commun accord avec le Saint-Esprit. Et là où il y a la parole, l'esprit descend facilement. Là où il y a la lumière, l'esprit descend facilement. Parce que je vous ai dit que Dieu veut d'abord que tu lui fasses un chemin afin que quand il descende, la gloire se manifeste. Le champ de bataille. Beaucoup sont dans des batailles spirituelles. Beaucoup sont dans des combats dans les rêves. Des gens se font poursuivre. Des gens se font mordre. Des gens couchent avec des femmes, des maris de nuit. Des gens, on leur vole des choses. Il y a des gens qui ont volé la santé dans des rêves. Il y a des gens qui ont volé le mariage dans les rêves. On a volé ton boulot dans un rêve. Tu fais un rêve. On te chasse, on dit, hey, monsieur, on vous envoie votre C4. Toi, tu te réveilles. Il ne se passe rien pendant un mois au travail. Du jour au lendemain, tu as ton patron qui arrive. On te convoque au bureau. Toi-même, tu ne comprends pas. Toi, tu te dis, promotion. Tu arrives là-bas. Changement d'ambiance. Monsieur, on a remarqué que depuis un mois, votre boulot n'est pas assez conséquent afin qu'on puisse vous garder. Pourtant, tu travailles normalement. Mais comme il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel, eh bien on te chasse du boulot. Vous voyez? Les rêves. Il y a des gens, ils rêvent, ils sont dans un jardin. Et dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chiens qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça parle à quelqu'un. Il y a des gens, ils ont déjà fait des rêves, il y avait des chiens autour d'eux. Les chiens représentent plusieurs choses. Mais dans plusieurs aspects, ils représentent des gardiens.
des gardiens, des protecteurs, comme des hommes forts. Parce que vous voyez, merci Saint-Esprit, l'image qui me montre. Souvent quand des gens ont des chiens, ils font quoi? Quand ils rentrent à la maison, souvent quand ils ont une grande maison, ils mettent le chien juste à l'entrée de la maison, dans sa petite maisonnette, vous voyez là. Et si quelqu'un arrive, le chien directement, il va faire quoi? Il va sentir. Vous voyez, les chiens sont aussi des gardiens. Sont aussi des gardiens. Où tu fais des rêves, où tu vois des lézards. Je ne sais pas pourquoi je suis là. En même temps, j'enseigne, en même temps, je donne des choses par rapport à des rêves. Tu vois des lézards, ou tu vois des animaux comme le crocodile, toutes ces bêtes-là, ou bien des insectes. Les crocodiles, les insectes, ce sont des bestioles qui sont là pour manger les fruits de ton travail. Ce sont des esprits qui sont là pour manger tout ce que tu veux produire, tout ce que tu veux faire. C'est comme si tout ce que tu veux faire ne fonctionne pas. Tu reçois de l'argent, c'est comme si l'argent que tu reçois, c'est pour les factures. Ça veut dire que tu fais des rêves. Peut-être que tu oublies où il y a des insectes, des alligators, des lézards qui mangent ta nourriture. Ou bien des gens, ils font des rêves avec des tortues. Les tortues, c'est aussi l'image de l'esprit de l'imitation, parce que la tortue, elle est lente. Elle porte une carapace, elle porte un poids. Vous voyez? Il y a tellement de choses. Ou bien des grenouilles. Ce sont les mêmes genres d'esprits. Ce sont des grenouilles, en fait, ce sont des esprits des eaux qui sont là pour bloquer une évolution dans quelque chose. Une évolution dans quelque chose. Ça veut dire que c'est des esprits pour bloquer ta progression. Les grenouilles. Les grenouilles. Le champ de bataille. C'est pour ça que, pourquoi regarde le champ de bataille? Le rêve, je vous ai dit, c'est quoi? C'est une prophétie. Une prophétie. Maintenant, Dieu, comme Dieu envoie la prophétie, si c'est un bon rêve, Dieu veut que ça s'accomplisse. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Satan ne voudra pas que ça s'accomplisse. Voilà pourquoi on parle du champ de bataille. Parce que Paul, il dit quoi? Dans Galates 5, 16. Il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition entre l'esprit et la chair. Mais ce que Satan fait beaucoup, il utilise notre chair pour combattre notre esprit. Il utilise nos émotions pour combattre notre esprit. Oh non, ce rêve, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est réellement moi? Oh non, je n'y crois pas. Oh non, si, oh non, ça. Oh non, ce rêve est futile. Tu vas commencer à avoir des pensées bizarres. Tu as un rêve important, mais tellement que tu as minimisé tes rêves, tu minimises tous les rêves de Dieu t'envoie. Et tu rates des bénédictions. Il y a des gens, ils sont devenus riches à travers un rêve. Oh. Parce que toi tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu te dit le business que tu dois faire, avec qui tu dois le faire, à l'endroit dans lequel tu dois le faire, l'année à laquelle tu dois le faire. Et quand tu mets ces choses-là, tu mets la foi dedans, et la foi, tu poses les actes, parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que quand Dieu te donne un rêve prophétique, tu dois toujours être en action. Tu dois toujours être en mouvement. Parce que le rêve, c'est une prophétie. Mais la prophétie, elle doit être toujours en mouvement. Elle doit toujours être nourrie. Afin qu'elle voie le jour. La prophétie, c'est comme une semence. Mais la semence, tu dois l'arroser avec l'eau. Afin que la semence ne s'arrête pas au niveau de la semence. Mais que la semence commence à devenir une fleur et même un arbre. Et un arbre qui porte beaucoup de fruits. Mais les gens, ils font des rêves et ils laissent. On m'a dit que j'étais prophétesse. On m'a dit que j'étais grand. On m'a dit que j'étais milliardaire. Et tu as vu parfois même des rêves. Mais tu t'es dit que c'est juste un rêve. Mais mon frère, ce n'est pas juste un rêve, c'est une prophétie qui doit s'accomplir dans ta vie. Et aussi une chose. Merci Saint-Esprit. Arrêtez de raconter vos rêves à n'importe qui. Arrêtez de raconter vos rêves à tout le monde. Il y a des personnes à qui tu racontes des rêves sont des sorciers. Il y a des personnes à qui tu vas raconter des rêves, ils vont te décourager. Je connais un homme qui s'appelait Joseph. Il a fait un rêve où il y avait 11 étoiles. Il y avait le soleil, il y avait la lune. Genèse, on est dans Genèse 37. Verset 7, 8, 9.
On descend là. Et qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il a raconté. Papa. Il a appelle les frères. Réunion familiale. Il est là, il est assis. Lui, il était, je suis sûr, hein, il était chaud. Papa, j'ai fait un rêve, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu 11 étoiles. Il était excité, il était chaud. Ses frères ont commencé à le jalouser. Ses frères ont commencé à être en colère. Au point même où ils voulaient le tuer. Parce que quand vous regardez dans le verset 39, par là, il me semble, hein, chapitre 37, plus loin, en fait, ses frères ont fait un complot. Hein? Ils l'ont jeté dans un trou. Et il a dit, bon, on va faire disparaître ce songeur. Mais merci Seigneur, il y a toujours des Ruben qui sont pas loin. Des Ruben qui sont là pour bloquer. C'est quand même notre frère. C'est quand même notre sang. Toi-même, s'il y a quelqu'un qui veut tuer tes rêves, il y a un ange qui sera comme Ruben, qui va bloquer les complots de Satan. Parce qu'en fait, je crois, moi, qu'il y a des anges dans le monde spirituel comme des Ruben qui ont la capacité de ceux qu'on voulait tuer en toi, voient le jour et prennent un autre chemin. Si par exemple, ton rêve, on voulait te l'envoyer à travers Scarbeck, maintenant il y a un esprit qui est là à Scarbeck qui bloque ça, je crois que Dieu peut envoyer un ange qui va te faire passer par Éver afin que tu puisses aller là où tu dois aller. Amen. Dieu, hein, il a toujours un temps d'avance. J'aime toujours dire, Dieu, il a une éternité d'avance sur Satan. Les rêves. Lui, il était chaud, il disait ses rêves. Il a compris. En plus, une fois il dit. 2 fois il dit encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Où on lui a tout donné. Où la femme de Potiphar faisait que le draguer. Puis il a donné des fausses accusations. Là, on voyait en prison. Et ce qui était bien, c'est que là, il y avait le panetier et les chansons. L'un des deux devait être tué et l'autre devait être à côté du pharaon. Ils ont eu des rêves, ils ne comprenaient pas. Il a dit, hé, mon coco, quand tu vas retourner vers pharaon là, hein, ne m'oublie pas. Hein. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont oublié. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ils l'ont oublié. Mais même si on t'oublie, je crois que Dieu peut donner un rêve à pharaon. Dieu peut donner un rêve à un pharaon de ta vie afin que ce soit toi qui interprètes son rêve et que tu sois positionné là où tu n'étais pas positionné. Parce qu'en fait, le fait de rêver, imagine, tu es là, il y a une guerre qui va y avoir en Belgique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Le roi, il a un rêve. Il dit, oh mais il n'y a pas quelqu'un dans cette nation. Il n'y a pas quelqu'un dans cette nation qui peut interpréter les rêves. Et quelqu'un lui dit, hé, attendez. Il y a une église prophétique là à Berkem. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une église prophétique là à Berkem où il y a des personnes qui ont la capacité d'interpréter les rêves. Allez me les chercher. Allez me les chercher. Et puis tu vas interpréter les rêves et le roi te met à côté de lui comme Pharaon a mis Joseph à côté de lui, comme Nebuchadnezzar a mis Daniel à côté de lui. Parce qu'on n'est pas seulement mené à marquer les chrétiens, on est mené à marquer aussi les païens. L'évangile, hein, c'est pas pour rester enfermé ici. L'évangile, c'est pour être propagé dans les 4 coins du monde. Donc arrête de négliger tes rêves. Ton rêve peut sauver la vie de quelqu'un. Peut-être que ton meilleur ami demain on veut le tuer. Toi on te montre un rêve où son ami veut le tuer. On dit, son ami meilleur ami viens en Chine demain, je te paye l'avion. Toi tu fais un rêve. Hein? Tu fais un rêve, tu dis non. Très cher, tu ne dois pas aller en Chine. J'ai fait un rêve. Ton don de rêve peut sauver des vies. Ton don de rêve peut sauver des mariages. Ton don de rêve peut permettre à avoir des solutions à certaines maladies. Tes rêves. Toi, tu négliges tes rêves. Arrête de négliger tes rêves. Ton rêve est important pour le Seigneur. Tu sais, si Dieu prend le temps de te montrer un rêve, c'est que tu es utile à quelque chose. Écoute-moi. Toi, tu dis non, moi je suis inutile. Si tu n'as ne fût rêvé qu'une seule fois dans ta vie, ça veut dire que tu es utile à quelque chose. Parce que quand on a lu, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Et dans Nombre 12:6, il dit quoi? Quand il a recadré Aaron et Myriam, qu'il les a ramenés dans la tente d'assignation. Parce que ils avaient critiqué Moïse parce qu'il avait pris une femme étrangère. Il dit, ok, hein? Vous critiquez mon serviteur parce qu'il a pris une femme étrangère. Venez dans la tente d'assignation. Il vient de la tente d'assignation, il commence à leur parler. Bon, écoutez, vous savez, moi les prophètes là, moi je leur parle à travers les visions et à travers les songes. Mais vous voyez mon prophète, je lui parle bouche à bouche. Donc, il y a des gens qui font beaucoup de rêves. C'est aussi l'un des signes qu'ils ont un appel prophétique. Oh non, moi, j'arrive pas. Frère, il y a des gens qui ont tellement de rêves, c'est aussi des signes parfois qu'ils ont un appel prophétique. Ils font des rêves qui s'accomplissent. Vous savez, tous les rêves qui s'accomplissent ne sont pas des rêves prophétiques. Parce qu'il y en a qui parlent, oui, j'ai eu un rêve prémonitoire. Prémonitoire et prophétique, ce n'est pas la même chose. Ok. Prophétique, c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène plus loin que ce que tu vois avec tes yeux physiques. C'est une parole. C'est un message que Dieu te montre qui va au-delà de ce que tu vois. Mais par l'Esprit de Dieu. Tandis que prémonitoire, ce n'est pas forcément l'Esprit de Dieu. Parce que ça fait ton esprit, vous savez parfois, ton esprit peut être tellement sensible sans forcément que ce soit l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est comme ça que des gens ont des rêves prémonitoires. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais comment ça se fait? Parce que leur esprit à ce moment-là a tellement été léger, tellement été connecté, que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu ce rêve-là. Mais ce n'est pas des rêves prophétiques, c'est des rêves prémonitoires. Amen. Waouh. Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends? On est bientôt à la fin. 4, c'est alliance. Et je dirais même 4 et 5, alliance et programmation satanique. Dans les rêves, il y a beaucoup de contrats. Tu sais que on peut te faire signer un contrat dans un rêve. On peut t'initier à la sorcellerie dans un rêve. Il y a beaucoup de personnes, on les a initiées à travers un rêve. Il y a eu des alliances à travers des rêves. Ils ont été livrés au monde des autres à travers un rêve. Ils ont été livrés à des maris, des femmes de Dieu à travers un rêve. Ils ont été livrés à la pauvreté, à une maladie, à travers un rêve. Ils ont été liés à des voyants, à des voyantes à travers un rêve. Et quand on parle de programmation satanique, une programmation, c'est quelque chose. C'est un jour je parlerai de ça. Il y a ce qu'on appelle les bibliothèques. Dans le monde spirituel, il y a des bibliothèques. Dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres. Vous allez voir dans la Bible, il y a le livre de la mort, il y a le livre de vie. Il y a le livre des souvenirs. Vous voyez? Et dans le monde spirituel, il y a plusieurs bibliothèques. Plusieurs bibliothèques. Dans ces bibliothèques-là, il y a plusieurs livres. Et il faut savoir que les sorciers, quand ils vont dans le monde spirituel, par exemple, ils ont prévu quelque chose contre toi. Ils ont programmé quelque chose contre toi. Ils ont vu que la chose a échoué. Ils renouvellent ça. Voilà où on parle d'autel. Parce que quand ils voient que des choses ne fonctionnent pas, ils renouvellent leur autel. Ils font des nouveaux sacrifices. Lui, on est en 2026, il devait être mort. Lui, on est en 2026, il n'était pas censé se marier. Lui, on est en 2026, il n'était pas censé prêcher l'évangile, il devait être dans le monde. Et ils ont vu que leur autel n'a pas été assez puissant. Maintenant, ils font quoi? Ils renouvellent leur contrat, leur alliance, leur autel. Ils font des programmations. Ah oui, le 20 mai, lui doit faire un accident de voiture. Ça veut dire une programmation, c'est quelque chose qui peut être prononcé aujourd'hui, qui peut t'arriver dans 5 ans. Maintenant, Dieu, dans son amour, toi qui cherches Dieu, toi qui aimes Dieu, il va te montrer ça à l'avance afin que tu pries que ça n'arrive pas. Mais maintenant, toi, tu vois ça et tu négliges. Ou qu'est-ce qui se passe parfois? C'est que tu ne vois pas. Parfois, déjà, tu sens que tu as rêvé,
et tu sens que c'est important, prie. Demande à Dieu, ne lâche pas Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je dois savoir ce dont j'ai rêvé. Parce que imagine, c'est la mort de quelqu'un de ta famille qu'on te montre. Et toi, Dieu veut que tu intercèdes pour que ça n'arrive pas, mais tu laisses. Oh non, c'était important, mais je laisse. Mais Dieu montrait la mort de ton frère. Fais attention, avant fin mai, il y a ton frère qui doit mourir. On lui a envoyé quelque chose. Toi, tu dois prier, intercéder pour ça. Appelle les frères et sœurs, prier. Mais toi, comme tu n'as pas, tu as oublié le rêve. Ou tu ne sais pas, tu as rêvé de ça. Comment tu vas faire? Les rêves. Même beaucoup de dirigeants d'église, ils vont avoir de plus en plus de rêves. De plus en plus de rêves. C'est ce que Dieu veut. Dans cette fin des temps, la plupart de apôtres, pasteurs, doivent avoir de plus en plus de rêves. Les champs de bataille, les programmations, les alliances. Ça révèle aussi les fondements. Ça veut dire, tu as tellement de combats dans ta vie. On te montre la source de ce qui te combat. Tu dis, Seigneur, mais je ne vois pas parfois. Tu ne vas pas voir comme ça. La parole de connaissance ne sera pas assez forte. Mais Dieu va te montrer. Dieu peut te montrer une scène qui s'est passée en 1990. Tu n'étais même pas né. Et quand tu vois cette scène, il te montre le schéma du rituel qui a été fait contre toute la famille et pourquoi le mariage de toutes les femmes a été vendu à travers le rêve. Et quand tu vois ça, tu vois qu'on a sacrifié une poule, tu vois qu'on a sacrifié un taureau, et tu dis, ok Seigneur, j'ai vu un taureau, j'ai vu une poule. La poule représente quoi? Le taureau représente quoi? On te dit la poule représente les mariages, le taureau représente les finances de la famille. Maintenant, Dieu t'inspire comme Gédéon de bâtir un autel, de d'abord renverser l'autel à travers la prière. L'autel du divorce, l'autel des non-mariages, l'autel de la pauvreté. Et puis tu viens bâtir un autel, 2 autels, autel du mariage, autel de la richesse, et tu fais des prières et tu renverses ça. Vous voyez les rêves? Dans les rêves, j'ai vu beaucoup de choses spirituelles. Depuis ma conversion, Dieu m'a montré tellement de rêves. Toutes les réalités spirituelles. Il y a un moment, ça avait trop de rêves. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des rêves sur des rêves. En fait, je voyais tous les plans de l'ennemi. Tout. C'est qui est derrière? C'est qui a fait ça? C'est qui est derrière ça? Pourquoi la personne est comme ça? Une fois, il y avait une personne de ma famille. Elle n'arrivait pas à enfanter. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était pas un rêve par contre. Et là, j'ai eu une vision. Et je voyais un esprit qui mangeait ses enfants dans le ventre. J'ai dit, ça vient d'où? J'ai dit, ok. J'ai dit, écoutez. J'ai dit, Seigneur, je me suis enfermé là. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est fini ça. Si moi je suis ici, c'est fini. Dis à ton voisin quelques temps après. Non, quelques temps après. Non, quelques temps après. Ah, quelques temps après. Je voyais des visions. Elle commençait à jouer avec un enfant. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 3 enfants. Parce que Dieu m'avait révélé un problème. Je ne vais pas révéler c'était quoi le problème, mais Dieu m'a révélé le problème. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, oh mais j'ai un église, je ne suis pas délivré, c'est normal. Parce que parfois on prie, il y a la délivrance, mais il n'y a pas la source. Ça veut dire qu'on coupe les branches, mais on ne coupe pas réellement le tronc ou la racine. C'est à partir du moment où tu vas couper le tronc ou la racine que ta délivrance va être totale en fait. Mais parfois on est là, on coupe une branche, on coupe une autre, on coupe encore une autre, on coupe encore une autre. Et au final, mais par contre, ce qui est bien quand tu fais quand même ça, c'est qu'à force de couper les branches, tu vas voir qu'il reste le tronc. Et là, tu vas commencer à te concentrer sur le tronc. Tu vas commencer à te concentrer sur le tronc. Et quand tu vas te concentrer sur le tronc, qu'est-ce qui va se passer? Tu coupes le tronc. Et la délivrance opère. Les fondements et les programmations sataniques. Et le dernier point,
dans les mystères, c'est que, je voudrais te dire une chose, c'est que, toi, tes rêves, ça peut être contrôlé. Tu as la capacité de contrôler tes rêves. Tu as la capacité d'être éveillé dans tes rêves. Tu as la capacité d'être fort dans tes rêves. D'être rempli du Saint-Esprit dans tes rêves. De dire non au mari et à la femme de Dieu qui vient. De dire non à des vols qu'on opère dans ta vie. Tu as cette capacité-là. Je vais vous donner 7 points pour être fort dans ses rêves en fait. Tu vois? 7 points pour donner, et on va terminer là. 7 points pour être fort dans les rêves. Premier point, pour être fort dans tes rêves, c'est-à-dire pour être rempli de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que à partir du moment où tu vas rentrer dans un sommeil, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu rentres dans un combat. Maintenant, les 7 points-là, ce sont les armes que tu as, l'armure que tu as, afin que quand le combat va se manifester, tu sois armé et équipé, afin que Satan ne te fasse pas tomber, mais que c'est toi qui le fasses tomber. Amen. Les 7 points, est-ce que ça va? Yes. Être victorieux dans les rêves. Première chose, sanctifier ses nuits. Comment sanctifier ses nuits? J'ai noté 3 choses. Confesser ses péchés, prier et lire la parole. Comment sanctifier tes nuits? Confesser les péchés. Je vous ai dit tantôt, tu te vides. Tu as la rancune, enlève la rancune. Tu as la colère, enlève la colère. Tu n'es pas bien, tu es même triste. Déverse ta tristesse. Et puis quand tu as fait ça, tu t'es vidé de tes saletés, tu te remplis de bonnes choses. Voilà pourquoi lire la parole. Et maintenant tu pries et tu prends autorité. Seigneur, je prends le contrôle sur mes rêves. Seigneur, je vais écraser les serpents dans mes rêves. Seigneur, je vais frapper le mari et la femme voulue dans mes rêves. Seigneur, je prends possession de mon argent qu'on m'a volé dans les rêves. C'est ça! Et tu t'aides de la parole. Tu t'aides de la parole. Donc, premier point pour être fort dans les rêves, c'est tu sanctifies tes nuits. Tu sanctifies tes nuits. D'abord, tu te vides de tes saletés, tu confesses tes péchés, et puis tu laisses la parole rentrer en toi. Quand tu laisses la parole rentrer en toi, tu commences à déclarer la parole. Tu commences à prononcer la parole. Je ne serai plus vaincu dans mes rêves. On ne couchera plus avec moi dans les rêves. Les sorciers qui font des voyages astrales, ils ne me trouveront plus. Les sorciers seront frappés d'aveuglement. On ne me fera plus manger dans les rêves. On ne va plus me poursuivre dans les rêves. Les serpents ne vont plus me mordre. On ne va plus dévorer mes fruits dans les rêves. Amen. Deuxième chose, programmer ton esprit. Programmer ton esprit, c'est un peu la même chose. Mais là maintenant, c'est plus avec des déclarations prophétiques. Je suis fort dans les rêves. Je suis un bulldozer dans les rêves. Je suis un disciple dans les rêves. Je suis invisible aux sorciers dans les rêves. Si tu, par exemple, tu es marié à un mari de nuit, tu dis non, je ne suis pas marié au mari de nuit, je suis marié à mon futur mari dans les rêves. Je suis l'époux de Christ, l'épouse de Christ. Tu commences à déclarer des choses comme ça. C'est ça, programmer ton esprit. Ça veut dire préparer ton esprit à être fort. Tu vois? Pourquoi? Parce que la parole a une puissance et elle parle dans le monde des esprits. Amen. Programmer ton troisième, prière d'autorité par rapport aux rêves. Tu prends autorité sur les rêves. À ton réveil, là, tu prends autorité. Tu rigoles même pas. Il ne faut pas avoir peur. Oh non, j'étais mordu. Non, on m'a poursuivi. Vous savez, avant que je continue les derniers points là, on fait parfois des rêves. Hein. Tu es là, tu te fais poursuivre. Mais vous avez remarqué que le rêve s'arrête au moment où la personne veut vous attraper. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de rêve ici? Vous êtes là, vous êtes poursuivi, et au dernier moment, c'est comme si la bestiole ou la personne veut se saisir de vous, mais boum, ça se coupe à ce moment-là. Attention, ce n'est pas parce que le rêve s'arrête que la personne vous attrape. Là où tu vas savoir si la personne t'a attrapé ou pas, c'est comment dirais-je, comment ta vie est menée. Est-ce que tu as toujours des blocages?
Est-ce que tu as toujours des choses? Et vous savez même, hein, vous avez la capacité de retourner dans vos rêves. C'est vrai qu'il faut que votre esprit soit fort. Tu es là, bon, on t'a volé ton porte-monnaie. Tu dis, bon Seigneur, je me suis réveillé. Hein. Mais là, Seigneur, je vais me rendre mais oui, tu dis, bon, tu vois un homme qui s'appelle Hugo, qui t'a volé ton portefeuille. Frère, tu dis, bon Seigneur, moi je vais retourner dans les rêves, je vais reprendre le portefeuille que Hugo m'a volé. Mais oui, c'est ça en fait. Tu ne dois pas laisser. Parce qu'un rêve, c'est une prophétie. Mais la prophétie peut être mauvaise. Et la prophétie qui est mauvaise, tu as la capacité d'annuler. On te dit tu es mené à connaître des personnalités. Mais maintenant, dans un rêve, on t'appelle échec. Tu te dis non, je ne m'appelle pas échec, je m'appelle réussite. Tu annules directement. Tu dis je suis un enfant de Dieu, j'ai la parole en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi. L'échec n'aura pas lieu. Je vais réussir. Même si aujourd'hui ça bloque, demain ça ne bloquera plus. C'est ça. Et vous inquiétez pas. Et tu sais, hein, même scientifiquement, hein, à force de répéter les choses, ça devient une vérité. Regardez même les mensonges. Hein. À force de répéter les mensonges, il y a des gens qui sont comme ça, ils te répètent des mensonges, c'est vrai. Maintenant, tu es un moins que rien. Tu es un moins que rien. À force qu'on t'a dit ce mensonge, ça a tourné dans ton esprit, tu as fait de ça une vérité, et tu vis maintenant avec ça. Mais alors la parole de Dieu qui est vraie. Voilà que quelqu'un, on te promet que tu es riche, tu es ici, tu es marié. Il faut dire Amen. Et il faut toi-même répéter ça ton arrêt chez toi. Parce que ça prend forme dans le monde spirituel. Tu crois que c'est juste comme ça pour répéter comme un perroquet. Non. En fait, ok. Ta voix est une clé. Ta langue est une clé. Ça veut dire que ta langue, tes déclarations, c'est comme des clés qui ouvrent des serrures dans le monde spirituel. Ça veut dire que quand tu déclares des bonnes choses, tu ouvres des bonnes portes dans ta vie. Quand tu déclares des mauvaises choses, c'est comme si tu fermes les portes de bénédiction dans ta vie. Parfois tu dis, oh non, j'ai l'impression que mon mariage est bloqué. Mais tu te maudis déjà. Tu te maudis déjà. Oh non, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Mais toi, tu as toujours l'impression que ça ne fonctionnera pas. Mais quand tu vas penser que ça va fonctionner, quand tu vas penser que Dieu va t'exaucer, quand tu vas penser que Dieu va te visiter, toi, c'est toujours ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Mais toi-même, tu te maudis. Parce que la Bible dit, hein, dans Matthieu 12, 37, tu seras condamné ou justifié par tes paroles. Toi qui as l'habitude de dire des choses négatives sur toi-même, quittant ce culte, ne parle plus jamais mal de toi. Je te parle de la part du Seigneur, ne parle plus mal de toi. Vous savez, hein, c'est un type d'orgueil. Dieu te dit que tu es beau, non je suis moche. Dieu te dit que tu es grand, non je suis petite. Dieu te dit prophétesse, non j'arrive pas à prier. J'arrive même pas, Seigneur, mais j'arrive même pas à parler à une mouche. Tu dis que je suis prophétesse. Mais le Dieu qui t'appelle prophétesse, il sait qui tu es et qui tu vas devenir. Il n'est pas fou. Jérémie, arrête de dire que tu es un enfant, Jérémie. Je parle à des Jérémie ici. Arrête de dire que tu es un moins ou une moins que rien ici. Que les paroles négatives soient bannies de cette église. J'ai dit que les paroles négatives soient bannies de cette église. Ah non, non, non. Écoutez, hein, les personnes qui vont commencer à parler négativement, je ne vais plus les répondre. Je vais t'apprendre à commencer à parler positivement sur ta vie. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Gabi est là. Il a déclaré une parole. Demain, quelqu'un d'important va m'appeler. Où on l'appelle? Vendredi passé, j'avais enseigné, hein, c'est la déclaration, tu te souviens? Il a mis ça en pratique. Boum, la semaine hier, on l'appelle. C'est ça. Les choses, il faut mettre en pratique. Arrête d'avoir peur. Tu es un chrétien, une chrétienne, tu es une étoile. Même si on ne te voit pas, tu vas briller, tu vas scintiller. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a fait naître pour scintiller, pour briller. Il ne t'a pas fait naître pour te cacher. Même si on ne t'appelle pas prophétesse, tu es une étoile. Ce n'est pas une question de prophète ou prophétesse. C'est une question que tu es choisi de Dieu. Et les choisis de Dieu sont des étoiles. Des étoiles qui doivent scintiller dans le monde des ténèbres. Afin que des gens soient gagnés. À partir d'aujourd'hui, dis des choses positives sur toi.
Si tu m'appelles, non, je ne vais pas y arriver. Je ne vais même pas te calculer. Jusqu'à ce que tu dises, bon, je vais y arriver. Comme ça, on va un peu vous éduquer, les chrétiens. On va un peu vous éduquer. Il faut la foi, maintenant. On est dans des temps où il faut la foi. La Bible dit que l'amour de beaucoup se refroidira dans cette fin des temps. L'amour de beaucoup se refroidit. Tu vois que c'est ton petit souci de finance là qui fait peur à Dieu? Tu vois que c'est ton petit problème de finance qui fait peur à Dieu? En fait, ton souci de finance n'est pas un souci. Ton souci, c'est ta foi. Je parle à quelqu'un. Ton souci n'est pas ton souci de finance, ton souci, c'est ta foi. Quand tu auras la foi comme Dieu veut que tu aies la foi, les soucis de finance vont s'arrêter. Vous n'aurez pas compris, je pense. Ton souci n'est pas tes finances, n'est pas ta maladie, n'est pas ton problème. Ton souci, c'est que tu n'as pas le foi, que tu manques de foi. Quand ta foi aura la taille d'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu le crois sans douter, tu le verras s'accomplir. La foi. Pour être délivré, tu dois avoir la foi. Pour rentrer dans des choses, tu dois avoir un certain type de foi. On ne te demande pas d'avoir une grande foi. On te demande d'avoir la foi de la taille d'un grain de sénévé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu grand. Et quand tu es avec un Dieu grand, les combats dans les rêves sont grands. Oh non, moi je suis beaucoup combattu depuis que je suis enfant. J'ai vécu une enfance difficile. J'ai vécu une période difficile. Mes parents m'ont abandonné. Mes parents sont divorcés. J'ai eu des maladies. J'ai eu des échecs. Mon père m'a rejeté. Ma mère m'a rejeté. C'est normal. Les grands appelés sont rejetés. Les grands appelés sont mal compris. Moïse avait été rejeté par les siens. Joseph avait été rejeté par les siens. Jephthé avait été rejeté par les siens. Gédéon se sentait trop petit de taille. Je suis le plus petit de la famille de Manassé. Jérémie disait, ah non Seigneur, tu m'appelles prophète, mais je suis un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Comment tu peux dire prophète? Mais Dieu ne voit pas ta condition d'enfant. Dieu ne voit pas ta condition de jeune fille. Dieu te voit déjà comment tu seras plus tard. Toi, tu te vois sans argent. Dieu te voit déjà milliardaire. Vous avez dit, Seigneur, je suis milliardaire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner des milliards. Dieu veut d'abord que ton cœur soit façonné. Que ton cœur soit travaillé. Afin que quand tu aies ces milliards en ta possession, tu ne fasses pas n'importe quoi. Et que parce que le but de Dieu, c'est pas seulement de te donner des milliards. C'est qu'il veut que tu sois sauvé. Et qu'avec l'argent qu'il va te donner, que tu gagnes beaucoup d'âmes. Parce que beaucoup de gens veulent les milliards, et puis quand ils ont les milliards, ils prennent la foot. Ils ont le mariage, on ne les voit plus à l'église. Les amis, ça c'est la chair. Tu n'es pas en Christ pour te marier. Je peux choquer quelqu'un. Tu n'es pas en Christ pour devenir prophète, prophétesse. Dieu ne cherche pas des prophètes, des prophétesses. Dieu cherche d'abord des enfants avec un cœur disposé qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu tu cherches un homme, on m'a dit je suis prophétesse. C'est pas d'abord ça. C'est une fois pour que... Il y a une colère sainte contre les enfants de Dieu. Vous cherchez à être des prophètes. Dieu ne cherche pas à vous être des prophètes. Cherchez à être comme Dieu. Et Dieu va faire de vous ce que vous devez devenir. Si tu cherches à aimer Dieu, Dieu va te faire rentrer dans ton appel. Parce qu'en réalité, les gens qui cherchent Dieu, ils fuient leur appel. Oh, tu m'as pas compris. Amen. Les gens qui cherchent Dieu, ils fuient leur appel. Moi, je fouillais. On m'a dit, toi, tu es un prophète. Au début, j'étais content. J'étais joyeux. Un homme de Dieu m'avait dit ça il y a longtemps. J'ai dit, quand j'ai lu la Bible, j'ai commencé à me gratter la tête. Je dis, Seigneur, comment je peux m'échapper de ça? Comment puis-je m'échapper de ces trucs-là? Et je commençais à fouiller. J'avais des rêves. Je me voyais prêcher devant des foules. Je dis, ah Seigneur. Je voyais plusieurs fois Dieu me montrer. Et puis à un moment donné, je suis arrivé à l'armée céleste. Moi, je dis, je parlais pas.
Le prophète m'a repéré. Le prophète David m'a repéré. Et toi, là? Moi, je suis là, c'est un peu frère, laissez-moi dans mon coin. Vous voyez là, timide, hein? Moi, je fuyais les exposés à l'école. Et j'avais fait semblant de pleurer devant le proviseur. Parce que, tout ça parce que j'avais fui un exposé. J'ai fait exprès de me réveiller en retard. Hein? Oui, quand on est dans le monde, on fait des choses bizarres. Je dis, maman, je suis pas là, j'ai pas de voiture. J'arrive. Pleure. Maintenant, je comprends tout ça. Là. L'homme, il était pris dans le... Hein? C'est vraiment la ruse du serpent. Parce que j'avais peur. Mais vous savez, la foi active les choses. Comme j'avais dit, hein, dans la foi, la première chose c'est la chair et puis c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que quand Dieu va te demander de faire quelque chose, il va d'abord engager tout ce qui est charnel. Il te dit, bon, tu cherches telle chose, va là-bas. Mais il ne va pas dire pourquoi. Bon, va à Mérode. Bon, tu vas à Mérode. Et puis tu vois le directeur d'une entreprise. Il te dit, on va lui parler. Je dis, Seigneur, mais je n'ai pas les mots. Je n'ai pas un beau français. J'ai un français compliqué. Il dit, va lui parler. Et quand tu vas lui parler, les choses s'ouvrent. Voilà pourquoi je dis que ça commence par la chair. Parce que Dieu va engager ta chair. Avant que Dieu fasse des grandes choses avec toi, Dieu va d'abord engager ta chair. Tu vas avoir le doute, tu vas avoir la peur. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas combattre ça, quand tu vas faire ce que Dieu te demande, le doute va s'évancer, la peur va s'évancer. Je me souviens, la première fois que je devais prêcher, en plus on m'a pris au dépôt. C'était pas ici. Bon, le Seigneur m'a dit que je devais parler pendant 20 minutes aujourd'hui. Et il y avait une foule, hein. Il y avait au moins 80 personnes. Je commençais à tourner, je commençais à parler en langue. Je commençais à parler, je disais, wow, Jesus. Et c'était là. Et puis en plus, il y a le temps. Et tu ne dois pas dépasser le temps parce qu'on te regarde. Hein. Et il y a la montre, top chrono. Formation. Il faut aimer Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, mais je savais que je pouvais faire même. Pourquoi il y avait stress? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fait ça la deuxième fois, ici à la Mercedes, c'était autre chose. Pourquoi? Parce que la première fois, elle brise quelque chose dans ta chair. Tu vois? Ça brise quelque chose. Du coup, la deuxième fois, tu n'auras plus cette même peur. Parce que la première fois, c'est toujours le plus dur. Amen. Je termine dans les points ici d'être fort. J'avais parlé de sanctifier ses nuits, programmer son esprit, prière d'autorité, apprendre à résister dans nos rêves. Donc ça c'est la même chose. Comment résister? Ça veut dire que quand les esprits viennent, tu prends autorité, c'est la même chose. Cinquième point, annuler le rêve dès le réveil. Ça veut dire que dès que tu te réveilles, si c'est un mauvais rêve, annule. Prie, déclare des choses. Si tu dois prendre 15 minutes même en langue, déclare. Ce mauvais rêve ne va pas s'accomplir. C'est important. Deux derniers points par rapport au fait d'être fort dans les rêves. Avoir un carnet des rêves. Avoir un carnet des rêves. Avoir un carnet des rêves. Et vie spirituelle forte, comme je vous ai dit, déclaration prophétique. Avoir un carnet des rêves, c'est très important. L'une des choses qui fait que tu peux retenir tes rêves, c'est que tu as un carnet. Je vais vous donner une référence. Daniel 7, 1. Si quelqu'un peut le lire. Daniel 7, 1. Et on va terminer là. Daniel 7, 1. Daniel 7, 1.
Daniel chapitre 7, verset 1. Je parle là du carnet des rêves. Tu dois avoir un carnet des rêves. Daniel 7, verset 1. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions qui se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 1, relis un peu. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe. Daniel eut un songe. Continue. Et les visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il faut bien dire fort. Il écrivit le songe. Il écrivit le songe. Pourquoi toi t'écris jamais tes rêves? Mais pourquoi tu n'écris jamais tes rêves? Parce que pour toi, tu peux tout retenir. Imagine-toi, tu es quelqu'un qui rêve déjà beaucoup. Ou qui rêve parfois même pas. Et les rêves, tu les écris pas. Imagine-toi, là maintenant, depuis que tu rêves, peut-être que tu avais 7, 8, 9 ans, tu n'écris pas, aujourd'hui tu as peut-être 80, tu n'as jamais écrit tes rêves. Et tu t'étonnes que tu vas oublier. Même Daniel écrivait ses rêves. Il relatait les choses principales. L'une des choses qui t'aide à retenir les rêves, c'est aussi écrire. Vous savez, j'ai expérimenté beaucoup de choses en écrivant les rêves. Vous savez quoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les prophètes scripturaires. Et ils écrivent. Ils reçoivent des paroles, mais ils écrivent. Et vous savez ce que je fais parfois? J'ai fait un rêve. Je me souviens plus de tout. Je commence à écrire les choses dont je me souviens. Dieu commence à me donner la suite. Parfois, exemple, tu sais que tu as rêvé de Gabi, tu ne te souviens plus. Tu prends une feuille, ça marche. Tu prends une feuille, tu pries, tu dis Seigneur, je sais que j'ai rêvé de Gabi, mais enseigne-moi. Tu mets le prénom de Gabi sur une feuille ou dans ton cahier. Tu t'assois, tu te concentres, tu envoies et tu commences à prendre un bic déjà, tu commences à écrire. Dieu va commencer à te dire ça. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends l'importance des rêves? L'importance de faire des rêves. C'est un langage par lequel Dieu veut t'utiliser puissamment. Ne néglige plus jamais tes rêves. Ne néglige plus jamais tes rêves. Vous savez, c'est un domaine tellement vaste. J'ai tellement de choses à dire sur les rêves. Vous savez, honnêtement, il faudrait peut-être 15 cultes, même plus pour parler des rêves. Il y a trop. Il y a tellement de choses dans les rêves. C'est un monde en fait. C'est un monde. Le monde des rêves, c'est un monde. À chaque fois, tu découvres des choses incroyables. Il y a des rêves spécifiques, terribles. Tu fais des rêves parfois avec des personnalités. Je parle à quelqu'un ici. Parfois, tu fais des rêves avec des personnalités. Tu sais, quand tu fais des rêves avec des personnalités, ça veut dire que tu dois te poser la question, que représente cette personnalité pour moi? Et souvent, tu peux avoir la réponse à toi. Ça veut dire quoi? Quand tu fais un rêve par rapport à cette personnalité, ça veut dire que de un, tu considères cette personnalité. De deux, il se peut que l'onction ou la grâce qui est sur cette personnalité tombe sur toi. Tu peux faire le rêve, je ne sais pas moi, d'un apôtre que tu suis peut-être sur les réseaux, tu te dis, mais pourquoi j'ai toujours le rêve de cet apôtre? En fait, tu ne sais pas, mais spirituellement, la grâce qui est sur lui tombe sur toi. Parce qu'en fait, c'est quoi? Quand tu rêves de quelqu'un, parfois même il te parle dans le rêve, il y a un échange. Et à travers des échanges, il y a des onctions, il y a des rayons qui se distribuent, qui se donnent en fait. Et à travers ces rayons, il y a t'as la grâce de la personne qui vient à toi. Même quand un ange vient te visiter chez toi, en réalité, l'ange, quand il te parle, il te communique quelque chose rien qu'à travers ce qu'il dit. Et tu reçois comme une force, une énergie en toi. Les personnes qui rêvent des personnalités. Les rêves. Aujourd'hui, ne néglige plus tes rêves.
ne néglige plus jamais tes rêves. On va prier et on va finir dans quelques minutes. Est-ce que tu peux te lever? Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier. Tu vas prier de tout esprit déjà qui vole tes rêves. Tu vas prier vraiment pour que ça n'arrive plus. Que tous les esprits qui sont là pour voler tes rêves,